Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs moments dans Naruto. Alors, sur quoi est-ce que je me suis basé pour vous présenter une sélection aussi subjective? Eh bien, j'avais demandé à ma communauté sur ma deuxième chaîne, Black Z, qui est sensiblement la même que celle de Mr Z, quel est votre moment préféré dans Naruto? Et j'ai sélectionné ceux qui ont été le plus cités et likés. Alors, c'est pas un top du moins bon moment au meilleur, mais seulement une sélection. Allez, c'est parti. Premier moment dans Naruto, il s'agit des retrouvailles entre Sasuke et Naruto, après l'ellipse de 3 ans. Le plan de Naruto et de l'équipe 7, c'était de ramener Sasuke à Konoha, comme si de rien n'était. Mais rien ne va se passer comme prévu. Tout se passe dans le repère d'Orochimaru, Sasuke est en train de faire une sieste, il sera réveillé par Sai. Et ça ne va pas lui plaire du tout. Sasuke est de très mauvaise humeur. Après les salutations, Sasuke tape une accolade à Naruto et personne n'a rien compris. Comment Sasuke est arrivé au contact sans que personne ne le voie? Rapide comme l'éclair, Sasuke a fait des progrès immenses. Désormais, il est capable d'exécuter 1000 oiseaux en dégâts de zone face au AOE pour le langage des gamers. Tout le monde se retrouve en sueur. Naruto est à la ramasse. Au début de Naruto Shippuden, le sceau de Yondaime était de plus en plus instable. Ainsi, à tout moment, Kyuubi pouvait se déchaîner. Lors d'une discussion dans son monde intérieur, où à l'époque, Kyuubi était vraiment très haineux envers Naruto, Sasuke fait irruption. On se dit putain, c'est un truc de ouf. Kyuubi se retrouve en sueur. Ce jeune Uchiha lui rappelle un autre qu'il avait connu il y a bien longtemps et qui lui a laissé un mauvais souvenir. Uchiha Madara. Puis Sasuke volatilise Kyuubi, ce qui est une démonstration de force incroyable. Et on se dit que le niveau de puissance de Sasuke va au-delà de ce que l'on imaginait. Voilà pour le premier des 10 meilleurs moments dans Naruto, qui est vraiment excellent. Allez, on enchaîne avec le deuxième meilleur moment, il s'agit de la mort de Kisame. Lors de ces tout derniers instants, les dernières pensées de Kisame fut sa rencontre avec Itachi, qui l'a visiblement marqué et qui a marqué un tournant dans sa vie. Déjà, on a eu quasiment un épisode dédié au souvenir de Kisame. Sa rencontre avec Tobi, on apprendra que lors de son intégration à l'Akatsuki, il avait demandé à faire équipe avec Itachi, car tout comme lui, il a massacré les siens. Donc, il pense pouvoir le comprendre. On assiste ensuite à la première rencontre entre Kisame et Itachi, où ça a failli partir en bagarre. D'abord, ça part en débat philosophique sur le sens de la vie, puis Kisame va s'énerver et menacer Itachi, car en quelques échanges, Itachi a mis à nu Kisame. Il l'a mis en face de lui-même. Depuis toujours, Kisame n'a fait que errer. Il se cherche et il a atterri ici à l'Akatsuki, car il ne se connaît pas. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui est-il? La réponse d'Itachi serait qu'on ne peut le savoir qu'au moment de sa mort. Kisame va très mal le prendre car cela pourrait s'apparenter à une faiblesse. Mais bien qu'étant jeune, Itachi avait une certaine sagesse et il disait vrai. Kisame le comprendra qu'au moment de sa mort. Bref, au moment de leur rencontre, les propos d'Itachi ne lui étaient pas encore accessibles et ça va partir en cacahuète. Kisame va lui dire écoute, voilà pour le moment t'es mon partenaire, mais fais très attention à tes arrières car tout comme les requins qui ont recours au cannibalisme, il n'hésitera pas à s'en prendre à lui s'il est contrarié. Itachi active le Mangekyo Sharingan et lui retourne le conseil. Et on se dit putain mais qu'est-ce qui va se passer là? Ils viennent à peine de se rencontrer et il y a déjà embrouille. Puis ça repart en débat philosophique sur le sens de la vie où Itachi pose la question à Kisame. Sais-tu qui es-tu réellement? On ne peut le savoir qu'au moment de sa mort. Et ce sont ces dernières paroles qui traverseront l'esprit de Kisame avant qu'il ne soit mis à mort par des requins. Le tout avec en fond le thème d'Itachi, peut-être le meilleur host de Naruto Shippuden. Naruto sera touché et fera le constat que même au sein de l'Akatsuki, on connaît la fidélité et l'amitié. Guy va reconnaître la valeur de Kisame et se souviendra du nom de l'adversaire honorable qu'il fut. Troisième meilleur moment dans Naruto et qui a été peut-être le plus cité et liké, il s'agit de ce que l'on peut appeler le viol de l'Alliance Shinobi par Madara. Et là c'était vraiment ouf cette scène, ou plutôt cet épisode, il s'agit du 322 de Naruto Shippuden. Déjà quand il est apparu, Onoki l'a reconnu et tout le monde s'est chié dessus. Madara est un ninja qui appartient à la légende. Rien que son nom suffit à insuffler la terreur. À son époque, personne ne pouvait le battre, à part Hashirama. Lors de la 4ème guerre ninja, Madara va faire du 1 versus plusieurs milliers de shinobi, parmi lesquels figurent certains ninjas importants comme Onoki, Gaara et Temari, ainsi qu'un clone de Naruto. Ça part d'abord en taijutsu où Madara éclate tout le monde, puis il est repoussé par Temari avec son éventail. Madara utilise une technique Katon, contrée par l'élément qui lui est supérieur, le mur d'eau. Malgré tout, le feu de Madara va faire évaporer l'eau. Ça repart en combat rapproché, Madara a chopé une épée et charcute tout ce qui passe près de lui.
Onoki et Naruto vont combiner et Madara va se retrouver un peu en sueur pour la première fois car il va claquer Susanoo face au Dama Rasengan de Naruto. Puis Onoki, Gaara et Naruto vont super bien combiner face à la défense ultime de Madara que représente Susanoo. Onoki va alléger le sabre de Gaara pour qu'il soit plus rapide, ainsi il va le choper par le sol et le tirer hors de Susanoo. Et Naruto va lui balancer le Photon Rasen Shuriken. Et Madara va de nouveau se retrouver en sueur et claquer son Rinnegan pour absorber l'orbe Shuriken. Par la suite, fini de rire, l'échauffement est terminé. Madara va exécuter un jutsu avec son Susanoo et faire pop une météorite. Et là c'était une diarrhée collective. Toute l'alliance Shinobi s'est chiée dessus. Certains se demandent si c'est du ninjutsu ou serait-ce là la puissance d'un dieu. Malgré tout, Onoki reste combatif et bien décidé à contrer la météorite. Et il va alléger sa masse. Et Gaara va la stopper net avec son sable, ce qui est une véritable prouesse. Par la suite, Madara va faire pop une deuxième météorite, et là ce sera la fin du game. Déjà repousser une météorite, c'était inespéré, mais une deuxième, c'est mort. Et il y aura plein de morts. Pour briser définitivement l'alliance Shinobi, Madara va faire usage du Mokuton avec la naissance de la forêt. Et là on peut dire RIP pour beaucoup de Shinobi. Résultat des courses, victoire haut la main de Madara face à l'alliance Shinobi. Allez, on enchaîne avec le quatrième moment dans Naruto, il s'agit de l'arrivée de Naruto lors de l'invasion de Konoha par Pain. Pain Rikudo va prendre d'assaut le village caché de la feuille, du pays du feu, seul. Un vrai thug. Le gars il blague pas. Son objectif, capturer Kyuubi. Après avoir mené son enquête, il apprend que Naruto n'est pas à Konoha. Donc plus rien ne le retient ici. Et c'est ainsi qu'il va avoir une phrase mythique qui est restée dans l'esprit de tout fan de Naruto, une véritable citation. Le monde va connaître la souffrance. Shinra Tensei. Et boum, plus de Konoha. Mais lors de ce laps de temps, Shima va claquer l'invocation inversée. Et feront leur entrée en scène Naruto, qui était invoqué comme un mob, avec plein de grenouilles de tout format. Gamabunta est là bien sûr, tout comme Gamakichi et Fukazuka. Et Naruto est en mode ermite, avec des yeux de grenouille et une tenue qui claque. Donc déjà là, c'est l'un des meilleurs moments de Naruto. Mais c'est pas fini. Le Paincho va attaquer Tsunade et Naruto va le détruire en un coup avec le Rasengan. Puis Tsunade a une vision avec les silhouettes de Jiraiya et Yondaime qui se superposent à Naruto, ce qui en fait une des meilleures scènes qu'on a tous kiffé. Numéro 5, il s'agit de la conclusion du fight Gaara vs Rock Lee, où Lee va déverrouiller la 5e porte céleste et claquer l'ultime lotus. Considéré comme l'un des meilleurs combats de l'univers du manga, le fight Lee vs Gaara oppose un génie, avec Gaara et son pouvoir cheaté du sable, à un raté avec Rock Lee qui ne maîtrise aucune technique de ninjutsu, mais il a tout misé sur le taijutsu, art qu'il a pu transcender. Dominé, Lee va tout donner en ouvrant les portes célestes. Kakashi dégaine son Sharingan pour constater que le flux de chakra de Lee est débridé. Et Gaara va rien comprendre et se faire enchaîner. Donc là, nous ne sommes pas sur la base des combats dans Naruto que représente le ninjutsu, mais sur du taijutsu. Et l'impact des frappes fait que ça semble ultra violent à l'écran. Et on assiste à une phase à couper le souffle avec Lee qui défonce Gaara. Le coup final est le suivant. Il nécessite d'ouvrir la 5e porte. L'ultime lotus. En VO, Urahenge. Voilà pour un des meilleurs moments avec probablement le plus beau combat dans Naruto avec le duel Rock Lee vs Gaara. 6e meilleur moment, c'est un triple coup de pression lors de l'épisode 366. Coup de pression de Tobirama sur Sasuke, puis Hashirama sur Tobirama, et enfin Hashirama qui va faire chier dessus Orochimaru. Resituons le contexte. Dark Sasuke a laissé sa place à un Sasuke qui cherche des réponses. Il va d'abord ramener Orochimaru qui va mettre un masque et taper une danse trop stylée, puis ramener les 4 Hokage avec les Tensei. Sasuke questionne tour à tour les Hokage sur le passé d'Itachi, l'histoire de Konoha et du monde Shinobi. Au début ça se passe plutôt bien, ça discute tranquille, mais à un moment Sasuke dit qu'il veut entendre Shodaime avant de prendre sa décision s'il va détruire Konoha ou pas. Mais Sasuke, 16 ans, aussi puissant soit-il, croit qu'il peut dire ça devant les 4 premiers Hokage qui ont voué et sacrifié leur vie pour Konoha. Forcément parmi les 4, il y en a un qui va virer fou et c'est Tobirama qui va déployer son chakra et Sasuke va se retrouver en sueur. Il a rien compris, il s'est chié dessus. Puis Hashirama qui est plus réfléchi va calmer son petit frère en agitant son chakra. Tobirama va reposer son doigt et la pression va retomber. Quelques instants plus tard, on apprend qu'il y a une guerre et que Madara en fait partie. Les Hokage veulent monter au front, Tobirama prend la sortie comme s'il était libre. Orochimaru qui est l'invocateur va bloquer tout le monde et Nidaime sera immobilisé. Par contre, Hashirama s'éclate de rire. Il est tout souriant et détendu. En y regardant de plus près, Orochimaru constate que Shodaime a rompu le sort et qu'il est libre de tout mouvement. Et il s'est chié dessus. Avec le dieu shinobi libre comme l'air,
Orochimaru a failli taper une crise cardiaque. En gros, il a perdu le contrôle de la situation. Heureusement pour lui, Hashirama va lui dire « T'inquiète, je vais pas faire le ouf » et l'ambiance va se détendre. Numéro 7 des meilleurs moments, Naruto qui ramène Obito à la raison. Un moment très émouvant. Lorsque Naruto prend l'apparence d'Obito, petit, et lui fait la morale. Obito et Naruto partageaient le même rêve, devenir Hokage. À la base, Obito était un garçon profondément bon. Si Kakashi est devenu un bon gars, c'est grâce à Obito qui considérait Cro-Blanc comme un héros. Mais après avoir vécu des épreuves trop douloureuses pour lui, Obito va devenir fou. Il ne sera plus que haine et vouera sa vie au projet Œil de Lune. Néanmoins, profondément enfoui en lui, le gentil Obito existe toujours. Et ça, Naruto l'a bien ressenti lorsque son chakra est entré en contact avec le sien. À partir de là, Naruto fera tout pour le sauver. Et c'est avec un puissant genjutsu que Naruto va prendre la forme d'Obito jeune et lui faire remémorer les bons instants passés avec Rin, Kakashi et Minato Sensei. Naruto aura les paroles suivantes qui vont atteindre Obito au plus profond de son cœur. Rin ne posera pas un regard sur le monstre que tu es devenu. Celui qu'elle voulait protéger est Obito Uchiwa. Puis Naruto va prendre la main d'Obito et le ramener dans le camp des gentils. 8e moment que j'ai souvent vu citer, et ça m'a surpris, c'est le combat Itachi vs Kurunai. Suite au décès de Sandaime, Itachi est de retour à Konoha pour avertir les anciens de Konoha qu'il est toujours en vie et veille toujours à ce que aucun mal ne soit fait à Sasuke. Mais le retour d'Itachi ne passe pas inaperçu car depuis le massacre du clan qui a fait de lui un criminel de rang S, il a rejoint une organisation criminelle, l'Akatsuki. Après avoir siroté un thé dans un bar, Kakashi est sur leur côte. Il confie le soin à Asuma et Kurunai de les pister. Peu de temps après, ça part en bagarre. Kisame attaque Asuma et Kurunai focus Itachi avec un genjutsu. Terrible erreur de sa part. Itachi est un spécialiste en la matière. En 2-4-7, il va retourner la situation et Kurunai va se retrouver en sueur. Et on découvre vraiment le personnage d'Itachi, grand frère de Sasuke, dans cette scène où il va nous éclabousser de toute sa classe. Surtout qu'il est toujours très calme, serein. Il a confiance en lui et sa puissance, et ce depuis toujours. La seule fois où on a vu Itachi s'énerver, c'est quand il a fait son cinéma face à Sasuke, lorsqu'il a voulu lui arracher ses yeux. Là, il a pété un câble, mais bon, il a joué un jeu. Allez, on enchaîne avec le numéro 9, il s'agit de la réunification de l'équipe 7. Lors de la 4ème guerre ninja, avec l'invocation de Katsuyu Gamakichi et Aoda. On l'avait attendu depuis si longtemps ce moment. Enfin l'équipe 7 est réunie. Sasuke est revenu à la raison, désormais il veut devenir Hokage, même si on apprendra plus tard que sa définition du poste de Hokage est plutôt spécifique avec la révolution. Bon, on ne le savait pas encore à ce moment de l'histoire, et nous étions vraiment persuadés que c'était le retour de l'équipe 7 et que tout allait redevenir comme avant. Surtout que l'on constate que Sakura sert toujours à rien. L'objectif est de frapper Jubi au centre. Ainsi, Gamakichi et Aoda le serpent géant, qui est de la même race que Mananda, vont se frayer un chemin vers Jubi. Et Naruto et Sasuke vont combiner leur attaque pour toucher leur cible avec succès. 10e et dernier moment dans Naruto. Jusqu'à présent, c'était pas un classement mais une sélection. À part pour la dernière place où il s'agit bien là du meilleur moment dans Naruto, avec le saut emprisonnant Kyuubi levé. Jusqu'à présent, Kyuubi haïssait Naruto. À plusieurs reprises, il a bien failli se libérer, notamment face à Pain, où Minato a dû intervenir pour réparer le saut. Lorsque Naruto a affronté Kyuubi et qu'il a gagné, Kyuubi était fou de rage. En face, Naruto ne l'a jamais haï. Lorsqu'il a gagné le chakra de Kyuubi, il lui a promis de bien le traiter. Par la suite, il lui a promis de chasser toute cette haine qu'il a en lui. Jusqu'à présent, Kyuubi n'a jamais été considéré comme un être vivant, mais comme une arme. Manipulé par Madara comme un pantin, pour stabiliser le monde, Shodaime le gardera sous contrôle. Par la suite, il sera scellé dans la femme de Shodaime, puis dans la mère de Naruto, et enfin dans Naruto. Mais pour la première fois, quelqu'un le considère comme un être à part entière. C'est Naruto. Le chemin parcouru par Kyuubi et Naruto est immense. Jamais nous n'aurions imaginé ce qui allait se produire. Désormais, ce n'est plus le démon renard, mais un allié de Konoha. Et c'est ainsi que Naruto va lever le sceau, marquant ainsi le début d'une belle amitié. La suite sera encore plus ouf. Naruto débloque donc la totalité des 50% de chakra de Kyuubi scellé en lui. Lors de son arrivée sur le champ de bataille, c'est un éclair jaune de Konoha. Et Kakashi va le confondre avec son sensei. Sensei. Voilà pour les 10 meilleurs moments dans Naruto. Eh bien, dites-moi quel est votre préféré, ou peut-être avez-vous pensé à un autre moment qui ne figure pas dans cette sélection, car il y en a eu tellement de bons moments dans cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu.
portez-vous bien, je vous dis à bientôt.